Que se passerait-il si on améliorait le traitement médiatique des enjeux écologiques? Aujourd'hui, alors que la biodiversité s'effondre et que le changement climatique menace les conditions d'habitabilité de la Terre, les sujets d'environnement sont encore très peu et souvent très mal médiatisés. Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Le tri sélectif, ça, je m'en moque complètement. Prendre des bains, ça me fait plaisir. Aller voyager, ça me fait plaisir. Mon bilan carbone, pourtant, n'est pas le pire. Des gens qui s'en foutent de l'écologie, et même des politiques qui m'ont dit en off, qu'est-ce que t'as raison, qu'est-ce qu'on s'en fout, il y en a beaucoup. Comment améliorer le traitement médiatique des enjeux écologiques? Et quelles seraient les conséquences concrètes? On en parle dans cette vidéo avec Eva Morel, cofondatrice de l'association Quota Climat. En 2022, en pleine campagne présidentielle, l'écologie était clairement sous-médiatisée. Pour interpeller sur la faible place de la crise écologique dans l'agenda médiatique, Eva Morel cofonde l'association Quota Climat. J'ai 27 ans, je travaille à titre professionnel en tant que collaboratrice parlementaire, donc ça signifie que j'assiste une députée dans son travail parlementaire, de rédaction de propositions de loi, de discours, etc. Ça, c'est mon job professionnel. Et à côté de ça, j'ai créé l'association Quota Climat avec deux autres personnes, Annelise Vernière et Lola Morel. Peut-être rapidement pour expliquer la raison pour laquelle on a créé l'association. On s'est rendu compte avec Annelise et Lola, avec qui on travaillait toutes les trois à l'Assemblée pendant la campagne présidentielle, que l'écologie occupait très peu de temps d'antenne. Ça avait été chiffré par le baromètre de l'affaire du siècle à entre 3 et 5% de l'espace médiatique pendant la campagne présidentielle. Et nous, depuis, on a lancé un baromètre avec l'association Data for Good qui permet de continuer dans le temps ce travail de chiffrage quantitatif et aussi bientôt qualitatif du traitement médiatique. Et là, depuis plus d'1 an que ce baromètre tourne déjà, on établit que ça représente à peu près entre 1 et 2% au long cours du temps d'antenne et des contenus de presse. Et la biodiversité, c'est 10 fois moins. En effet, quand on entend parler d'écologie dans les médias, le sujet du climat surpasse de très loin tous les autres. Comment se préparer à affronter les canicules qui devraient se répéter sous l'effet du réchauffement climatique? Ce matin à Dubaï s'est ouverte la COP28, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Pendant 2 semaines, les représentants de presque tous les pays vont négocier pour tenter de sortir des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé, il fait pas bon. Pourtant, le changement climatique est loin d'être le seul problème écologique. Acidification des océans, perturbation de certains cycles comme le cycle de l'azote ou le cycle de l'eau douce, destruction de la biodiversité, etc. Mais alors justement, pourquoi les médias parlent-ils si peu par exemple de biodiversité? C'est-à-dire qu'on va avoir quelques figures très charismatiques du règne animal, entre guillemets. Donc par exemple, on a les phoques, les pingouins, le lion, la girafe qui vont être très médiatiques. Mais en fait, ça concentre les imaginaires sur quelques enjeux qui sont en fait très réducteurs par rapport à ce dont on parle quand on parle de crise ou d'extinction ou d'effondrement de la biodiversité. Et derrière, les liens sont très peu faits parce que si on considère que la crise de la biodiversité, c'est qu'en fait quelques espèces ponctuelles vont s'éteindre, on ne comprend pas le lien que ça peut avoir avec, par exemple, la santé, notre résilience alimentaire, la manière dont le territoire est organisé, dont certains secteurs économiques reposent sur la nature pour fonctionner. Et donc derrière, ça ne crée pas vraiment d'enjeux qui permettent de lier notre quotidien à cette biodiversité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent en ville, qui vivent de manière totalement décorrélée de la nature. Donc en fait, ils ont l'impression que ça ne les concerne pas vraiment, que c'est un enjeu peut-être lié à la nature et à sa beauté intrinsèque, mais que ça ne concerne pas nos modes de vie, nos sociétés, notre économie. Les sujets liés à l'environnement ont donc un très faible temps d'antenne. Mais le deuxième problème à côté de ce manque de quantité, c'est le manque de qualité. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quasiment un retour en arrière sur les évolutions qui avaient pu être observées, notamment en France depuis 2 ans. Donc il y a eu la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, il y a eu un certain nombre de médias qui se sont engagés avec des chartes d'engagement volontaire, comme par exemple Radio France, France Télévisions, Ouest France, Sud-Ouest, Le Monde. C'était très positif. Malheureusement, déjà, il n'y avait pas d'outils de suivi et d'évaluation de ces engagements volontaires. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on est incapable de dire si ça a fonctionné, s'ils ont été mis en place. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'avec les crises conjoncturelles, donc notamment la crise agricole, il y a certaines choses qui sont devenues perçues comme opposées à l'écologie et devenues plus urgentes que l'écologie. Et on voit des retours en arrière dans certains sujets, notamment des sujets dans les médias qui opposent écologie et agriculture, sans considérer que ce discours est peut-être plus compliqué que ça.
voire faux. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis ravie de vous retrouver. Autour de moi, évidemment, des agriculteurs avec des parcours et des revendications différentes, des écologistes aussi, qui soutiennent ce mouvement, mais qui pourtant, la plupart du temps, défendent aussi des mesures et des idées qui ne vont pas forcément dans le sens des agriculteurs. Et donc nous, ça nous fait craindre que les évolutions qu'on avait notées dans le traitement des enjeux écologiques régressent sous plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on confond fait et opinion. Donc en fait, on a l'impression que mener la lutte écologique avec tout ce que ça recouvre, c'est un choix. Et que notre société pourrait très bien se porter en reléguant ce combat au lendemain, voire en ne le menant pas. Deuxième chose, le fait de nier le consensus scientifique sur l'origine humaine du réchauffement climatique. On avait l'impression que ce discours climato-sceptique ou climato-dénialiste avait été relégué au second plan ces dernières années. Et là, depuis quelques mois, on voit que de nouveaux articles arrivent, de nouveaux sujets, où on donne la parole à des personnes qui vont à l'encontre, pareil, de quelque chose qui est établi sans équivoque par les scientifiques du GIEC. Selon l'association Quota Climat, les médias français laissent également trop de place à la minimisation de la gravité de la crise écologique et au technosolutionnisme. L'idée selon laquelle les solutions aux problèmes environnementaux viendraient avant tout du progrès technique, bien plus que de changements sociétaux et de modèles économiques. On peut espérer qu'un avion qui volera n'émettra pas plus de CO2 que ce qui est présent initialement dans l'atmosphère. Et donc le bilan global du vol sera neutre en CO2. C'est une super victoire, effectivement. Au départ, une fine poudre de métal. À l'arrivée, des pièces du moteur d'avion du futur. Entre les deux, plusieurs heures passées dans cette immense imprimante 3D. Le problème, c'est que présenter le progrès technique comme la solution contribue à retarder l'action face à la crise écologique, comme nous l'a expliqué l'ingénieur Laurent Castagnède à propos des mobilités du futur. C'est-à-dire que c'est présenté comme étant, on a un problème de climat, de dégradation de la pollution de l'air. Si vous dites j'ai une solution, à ce moment-là, si c'est une, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et donc si vous dites j'en ai une, elle peut se cumuler avec de la sobriété, avec des modifications d'usage qui vont s'additionner avec une solution. Et effectivement, vous avez raison de votre question de dire là. Et là, c'est là où ça devient grave. Parce que si c'est la solution, ça veut dire qu'elle peut se satisfaire d'elle-même et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à baisser les usages. Et donc on peut laisser croître. Après tout, il y a la solution. On peut ajouter à ces critiques le fait que les médias font rarement le lien entre les sujets d'actualité et les phénomènes environnementaux globaux. Par exemple, les épisodes météo extrêmes et les feux de forêt sont souvent traités sans que le lien soit fait avec le changement climatique. Enfin, certains journalistes, chroniqueurs ou invités critiquent régulièrement, gratuitement et sans contradiction les personnes identifiées comme écologistes, souvent taxées d'irréalistes, de bobos, de Khmer vert, etc. La dictature des écolos, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on ouvre le débat. Bien sûr. Ça fait des années que les écolos disent n'importe quoi. C'est du fascisme vert, ils sont très très dangereux, ils veulent juste casser du fric, ils sont absolument pas motivés par une sorte de discours écolo mais complètement fanatisé, donc pour moi c'est des dangers publics. Et en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a une polarisation du débat public qui s'opère aujourd'hui sur les questions d'écologie. Le risque c'est qu'on tombe dans un contexte quasi celui qui se passe aux États-Unis où en fait l'écologie est devenue identitaire pour une partie du spectre politique, notamment les républicains, qui considèrent que c'est normal d'être climato-sceptique. Et donc ça, on aimerait l'éviter en France. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est en train de se produire. Et quand on échange par exemple avec les médias belges, ils nous disent c'est dingue à quel point en quelques années, voire en quelques mois, le débat d'opinion en France s'est scindé et en partie sur des lignes de rupture comme celle de l'écologie. Et en fait, il y a des médias d'opinion et de débat et de polémique qui sont fortement responsables de cette polarisation. Et on sent qu'il y a un besoin de régulation fort parce que ces personnes-là sont intimement persuadées de leur bon droit et de devoir continuer à aller dans ce sens où en fait elles sont réfractaires juste à la transition écologique pour plein de raisons qu'on a évoquées, des biais, des intérêts, etc. Mais elles ne bougeront pas, voire elles désinforment de plus en plus. Et donc si on ne passe pas par la régulation, on pense que les choses n'avanceront pas et qu'il n'y aura pas ce socle commun de faits à partir duquel on peut commencer à parler de manière constructive des questions d'écologie. Du côté des causes de ce mauvais traitement des sujets d'écologie, on peut citer les biais personnels des journalistes, qui comme le reste de la population ne sont pas forcément conscients de l'urgence écologique.
On peut aussi évoquer le manque de formation des journalistes sur les sujets environnementaux et la course à l'immédiateté de l'information les empêchant de creuser les sujets. Il y a aussi le fait que le traitement des sujets d'écologie peut entrer en contradiction avec des intérêts privés. Ces intérêts sont présents dans les médias de différentes manières, que ce soit dans les chaînes privées ou celles du service public, à travers la publicité, qui représente une part importante de leur financement, mais aussi car les médias privés appartiennent pour beaucoup à des milliardaires, dont les opinions politiques et les intérêts économiques influent sur le traitement médiatique, directement ou non. Je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités, moi j'ai aucune responsabilité. Ah ouais? Bon, on l'a vu, le traitement médiatique des enjeux écologiques est améliorable. Mais comment ? Et d'abord, pourquoi ? Est-ce que ça aiderait vraiment à lutter contre le changement climatique et le déclin de la biodiversité ? En fait, c'est-à-dire que quand on traite un sujet, on le met à l'agenda médiatique, et donc en fait, de facto, on le met à l'agenda public. On a un impact sur l'opinion et sur les comportements. D'ailleurs, c'est une phrase qui est assez emblématique, qui est ressortie souvent des rapports du GIEC, c'est que les médias infléchissent les représentations, la volonté d'agir sur les questions d'écologie. Donc en fait, si je suis un journaliste et que je décide de traiter d'un sujet plutôt qu'un autre, ou d'un sujet avec un angle plutôt qu'un autre, il y a de fortes à parier que derrière des personnes, des individus, mais aussi des décideurs, reprennent ces éléments de langage juste pour soit les répéter, ou aussi pour se conformer à ce qui a été dit dans cet article. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la force de prescription, c'est la capacité à influer le débat et les comportements. Pour améliorer le traitement médiatique des enjeux écologiques, l'association Quota Climat a initié une proposition de loi. Alors, qu'est-ce qu'elle contient ? Donc on a consulté un certain nombre d'experts, de journalistes, on s'est associé avec l'Institut Rousseau, qui est un think tank qui travaille sur les questions de transformation écologique et sociale. Et on a élaboré un certain nombre de propositions en se disant, est-ce que si toutes ces propositions étaient mises en place, ça permettrait de remédier au problème ? La première chose qu'on propose, c'est de faire du traitement médiatique des enjeux écologiques une priorité nationale. Ça peut paraître mou, mais en fait, c'est un préalable pour faire qu'un sujet prend au sein du débat public et considéré avec toute son importance par les responsables politiques. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est de doter l'ARCOM, donc le nouveau CSA, l'autorité de régulation audiovisuelle, de compétences en matière d'information environnementale pour encadrer la qualité. Et il faut savoir que c'est pas la première fois que l'ARCOM aurait des compétences thématiques. Elle en a déjà, par exemple, pour tout ce qui est protection de l'enfance ou parité, respect de la diversité dans les médias aussi. Donc en fait, on propose de doter l'ARCOM sur les questions d'environnement spécifiquement de compétences dédiées. Ça, c'est une proposition et ça nous permettrait de faire des choses très concrètes. C'est que par exemple, sur CNews récemment, il y a eu plusieurs séquences climato-sceptiques dures, sans contradiction. Quand on a saisi l'ARCOM pour désinformation ou pour non-respect du pluralisme, c'est compliqué en fait d'obtenir un retour positif parce que ils n'ont pas les compétences nécessaires pour bien instruire ces dossiers. Et donc ce qu'on aimerait, c'est faire en sorte que ce soit plus robuste et que l'ARCOM soit en capacité de dire là en effet, c'est de la désinformation, c'est sanctionné. Avec cette loi, l'autorité de régulation pourrait aussi imposer un certain temps d'antenne à consacrer aux sujets liés à l'écologie. C'est la proposition initiale de Quota Climat. On propose de doter l'ARCOM de possibilités d'instaurer des quotas en période électorale. Donc c'est notre proposition initiale, des quotas de temps en période, sur les temps d'information dédiés aux enjeux écologiques. Et quand je dis dédiés aux enjeux écologiques, c'est pas que parler de biodiversité, c'est pas que parler de pesticides, c'est parler en fait de tous les enjeux transverses qui parlent d'écologie. Et ça c'est important parce que on peut nous percevoir un peu comme des ayatollahs qui aimerions qu'on parle 100% des rapports du GIEC pendant 20% du temps. En fait, c'est pas du tout notre proposition, c'est vraiment de dire, désormais, quand on parle de santé, faisons le lien avec l'écologie, etc. Ça, en fait, très rapidement, on atteindrait les 20%. Donc, en réalité, c'est pas une proposition si délirante que ça. Faire le lien entre l'écologie et les différents sujets qui font l'actualité permettrait de mieux montrer l'impact concret des dégradations environnementales sur nos sociétés. Par exemple, ces dernières années, on aurait pu s'attendre à plus de sujets analysant les potentielles raisons de l'émergence d'une pandémie mondiale, avec plus de recul et sur la base des connaissances scientifiques actuelles, comme nous l'a expliqué Hélène Soubellet. À l'occasion de la pandémie Covid-19, là, on a remis au goût du jour un certain nombre de recherches qui étaient sur les liens justement entre la déforestation et l'apparition des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises des animaux à l'homme. Et donc on a beaucoup de publications en réalité qui travaillent déjà sur ça et qui avaient déjà démontré que la dégradation des écosystèmes induisait une augmentation des maladies infectieuses pour l'homme. Dans le même registre de l'absence de lien entre les différents sujets d'actualité et l'écologie, on pourrait imaginer un espace médiatique où l'on prendrait systématiquement en compte les limites planétaires pour traiter des différents sujets.
Et donc nous, un des grands aspects de notre plaidoyer, c'est de dire qu'il faut traiter de manière transversale les questions d'écologie dans les rédactions. Ça passe par plusieurs choses, c'est que déjà il faut réaliser qu'on ne peut pas analyser les questions par exemple d'économie, de géopolitique, de santé, d'éducation, en omettant totalement la crise écologique, comme si les choses évoluaient ex nihilo, voilà, dans un contexte qui était parallèle à ce qui se déroulait en parallèle d'un point de vue environnemental. Nous, ça nous semble important de rappeler qu'en fait, les secteurs économiques évoluent profondément conditionnés par rapport aux conditions physiques, et donc typiquement, on ne peut pas prédire la croissance du secteur de l'aérien en omettant les émissions qui sont liées à ce secteur, en omettant les ressources qui sont nécessaires pour décarboner ce secteur. Dans ce souci d'aligner les contenus médiatiques sur la réalité de la situation environnementale, la proposition de loi vise aussi à mieux encadrer la publicité. Par exemple, en interdisant les pubs pour certains secteurs produisant des biens et services très polluants. On peut imaginer que ça pourrait toucher par exemple aux publicités du secteur aérien, ou encore à celles incitant à acheter des SUV de plus en plus gros et gourmands en énergie, comme on en avait parlé avec l'économiste Timothée Parric. Dans une situation où la priorité c'est la sobriété, c'est-à-dire qu'on essaie de consommer moins, de continuer à faire de la publicité, ça n'a juste aucun sens. Enfin, c'est contre-productif. Et donc, la publicité va se rediriger vers d'autres formes de communication. Là, par exemple, on a un besoin intense de communication lié à la sensibilisation sur l'écologie. Précisons qu'aujourd'hui déjà, le droit prévoit de nombreuses interdictions concernant la pub pour certains secteurs et produits, comme les boissons alcoolisées ou encore le tabac. La liste des propositions de quota climat est encore longue. Et si ça vous intéresse, notre entretien complet est disponible en podcast. Le lien est en description sous cette vidéo. Alors finalement, comment pourrait évoluer le paysage médiatique et le traitement des sujets écologiques ? Chez Quota Climat, nous, ce qu'on pense, c'est que les médias sont en capacité d'accélérer l'envie d'agir des citoyens, de leur donner des pistes d'action concrètes. Au niveau des entreprises, les médias ont la capacité de déceler les vrais arguments des faux et d'inciter à ce qu'ils prennent des engagements ambitieux plutôt que des engagements de communication. Et au niveau des politiques, je pense que les médias ont vraiment ce pouvoir de mettre à l'agenda des politiques les décisions ambitieuses qu'il faudrait mettre en place pour remplir nos objectifs climatiques et environnementaux. Je pense que l'impact du quota, il serait énorme. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point cette proposition elle est disruptive. Enfin, je pense que certains se rendent compte et d'ailleurs sont peut-être opposés, mais parler de l'ordre de 20% des enjeux écologiques en période électorale, ça veut dire qu'on oblige les candidats à se rendre crédibles sur les enjeux écologiques, à formuler des propositions. En fait, être crédible sur les enjeux écologiques, les gens ne sont pas dupes. Si on dit n'importe quoi, généralement, ça se voit. Donc ça veut dire que ça infléchit drastiquement la ligne des programmes des différents groupes politiques français. Et ça, pareil, enfin, je veux dire, si ça fonctionne et que ça permet plus d'ambition dans les mesures qui sont votées, ça fait un précédent international assez important. Et donc en fait, les médias sont au cœur de la transformation écologique de nos sociétés. Et ce qu'on aimerait voir advenir, c'est davantage de quantité et des discours dans les médias qui incitent à toutes ces transformations. Et je pense qu'il y a un potentiel quasiment révolutionnaire dans la manière dont on parle d'écologie dans les médias pour accélérer la transition. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, l'échange intégral avec Eva Morel est disponible en version podcast. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.